Après que j'avais écouté Louis Média. Alors, Ou peut-être une nuit. la vie des framboises, j'ai tout mangé hier, elles sont pas mûres encore. La vie de Maman des Sources. Tu l'entends? J'avais une grosse envie de faire un podcast. J'avais une grosse envie de raconter mon histoire et d'interroger ma famille. Look at this. Et de pouvoir organiser tout ça sous forme d'un travail structuré et en même temps d'une création artistique quelque part. Ce sera peut-être abstrait au moment où je commence, j'ai aucune idée Il va y avoir des vaches. de ce que ça va Il va y devenir. avoir des copines, il va y avoir des vaches et des bébés. Mais cette Charlotte avec son podcast Louis Média, elle m'a fait tellement de bien, ça m'a tellement fait du bien cette affaire que j'ai été émerveillée, éblouie et j'ai trouvé que c'était réparateur quoi, et que c'était de ça dont j'avais besoin. J'ai mis à penser que j'aurais dû tout enregistrer, j'aurais dû enregistrer depuis le début. Du coup voilà, j'ai commencé, pu y penser. Mais je savais pas vraiment par où commencer. J'aurais pensé à tout enregistrer depuis le début, à enregistrer, enfin depuis le début. Quel début? Dans ma vie, il y a une histoire d'inceste. Et puis une histoire d'amnésie. Moi, j'ai complètement perdu la mémoire des faits pendant plus de 20 ans et jusqu'à la mort de mon agresseur. Je n'avais aucun souvenir. Je pouvais même pas soupçonner que j'avais un souvenir. C'était complètement inimaginable. Voilà, c'était parfaitement bien rangé dans mon cerveau et bien planqué au point que c'était complètement inimaginable. Donc ça, on va dire que c'est l'histoire originelle, celle pour laquelle on ne peut rien, celle sur laquelle je n'avais aucune prise sur ma réalité, même que c'était que ma réalité finalement et celle de personne d'autre. Donc jusqu'à maintenant, c'est encore un peu flou au niveau du calendrier, on va dire. Je situe la scène exactement à son moment et à son endroit, mais pas en date. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'interroge ma mère certainement pour savoir à quelle période exactement est-ce qu'elle m'a déposé naïvement chez ses parents pour partir dans un voyage à la fois pendant cette période où on était avec mon petit frère chez nos grands-parents donc. Et ben, je me suis fait agresser sexuellement par mon grand-père, mais pendant toute la durée du séjour, je me rappelle avoir été terrifiée à l'idée que ma mère pourrait mourir là où elle était, qu'elle risquait de ne pas rentrer parce que c'était un pays en guerre et puis qu'il y avait des mines antipersonnelles. Et ça vraiment, rien que l'idée du souvenir de cette terreur, je veux dire, c'est déjà un truc qui me fait pleurer, quoi. C'est-à-dire, voilà, les circonstances dans lesquelles j'ai vécu mon agression étaient déjà tellement difficiles, peut-être, quelque part, pour la petite fille que j'étais.
ça m'étonne pas du tout que ça ait déclenché une amnésie totale. Je comprends bien que mon cerveau, à ce moment-là, il a dû complètement surchauffer, quoi. J'imagine bien que ça a créé un court-circuit et dont je mettrai plus de 20 ans à me remettre en quelque sorte. Enfin, à m'en remettre, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire j'ai mis plus de 20 ans avant d'avoir le tuyau du souvenir qui laisse circuler la mémoire. Voilà, il me semble que j'avais 7 ans. Je le déduis comme ça, mais il me semble que j'avais 7 ans. Et puis le souvenir, il m'est venu en 2012 ou 2013 à la mort du grand-père. Et moi, à cette époque-là, j'avais 28 ou 29 ans. Ça veut dire qu'entre mes 7 ans et mes 29 ans, j'étais à côté de mes pompes, quoi. J'étais en dehors de ma vie. Dans une extrême douleur, dans un grand mal-être, dans une solitude indescriptible. Je me sentais mal, quoi. Je me sentais pas comme les autres. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui était pas comme tout le monde. Et puis je me disais que ça risquait d'être plus que d'avoir été rousse, quoi. Certainement. À ce moment-là, c'est-à-dire l'histoire de l'inceste, l'histoire de l'amnésie, je n'y connais rien. Rien. Et malgré l'amnésie levée, on va dire, malgré ma connaissance consciente de ma propre agression, je reste sans réflexe de m'informer. Je sais pas pourquoi. Pendant des années, je suis dans cet état, je suis prise dans les phares. Je suis prise dans les phares et je peux pas bouger, et je peux pas réfléchir, et je peux pas chercher, je peux pas parler, mais même à l'intérieur de moi, je peux pas parler. D'ailleurs, j'ai les plus grandes peines à l'écrire dans mes carnets, alors que personne ne lit mes carnets. Mais je sais que si tu l'écris, ça prend réalité. Ça n'est tout à coup plus uniquement dans ta tête. C'est déposé quelque part et c'était risqué, en quelque sorte. C'était très risqué. Donc ça a été très compliqué pour moi, même de me l'écrire à moi, tellement j'avais besoin d'enfouir et de cacher. C'est fou. Et finalement, je suis montée en tension, en pression, comme une cocotte minute, là, sous pression. La cocotte qui n'a pas de kiki pendant plusieurs années. Et ça m'a pris en vérité 7 ans entre le moment où ce souvenir m'est apparu, est revenu, et le moment où je l'ai dit à ma famille. Et alors là-dessus, je pense qu'on pourrait en faire un chapitre entier, parce que le réflexe, c'est presque de dire au moment où j'ai avoué. Donc j'ai avoué, il a fallu que j'avoue, que je fasse l'aveu, non pas de ma culpabilité, mais de ce que j'avais été la victime. À cette époque-là, je suis à l'aveugle d'un coupable, je connais rien, j'avance à tâtons, j'ai aucune information insoupçonnable. Tout ce que je connais,
C'est ce En que tout je cas, qu'on n'a vis pas de l'intention de l'intérieur. soupçonner. J'ai jamais Et même eu après sa mort. Donc c'est compliqué. d'ajouts théoriques qui viennent de l'extérieur On devrait dire dénoncer. Finalement, moi j'ai de ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, c'est-à-dire l'histoire de J'ai l'inceste, énoncé. l'histoire de l'amnésie, je n'y connais rien. Rien. Donc en dénonçant l'agression, en tant que victime d'un agresseur, incesteur, il y a ce truc épatant là qui est la honte et la culpabilité de la victime, qui est très présent, très fort, qui existe très concrètement. Voilà. Sans doute c'est ça qui fait taire en premier.